Nous prions, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence ici ce soir. Prépare chaque cœur à recevoir ta parole. Éternel, nous avons besoin de la révélation de ta parole. Que ta parole nous vienne comme une révélation profonde. Une révélation qui nous éclaire. Une révélation, Seigneur, qui nous donne d'avoir accès à la connaissance. Une révélation qui nous affranchit, Seigneur. Une révélation, Seigneur Dieu de gloire, qui nous donne de marcher dans la victoire que Christ a acquise à la croix pour nous. Une révélation qui nous donne la victoire sur notre adversaire. Une révélation au Seigneur Dieu de gloire qui nous donne d'avoir accès à notre héritage. Une révélation qui nous donne de dominer. Une révélation qui nous donne d'être conscient de l'adversité. Une révélation qui nous aide à déployer notre potentiel. Une révélation qui nous amène à la victoire totale. Afin que ton nom seul soit glorifié. Merci Seigneur parce que je ne suis qu'un instrument ce soir. Oh, je parle comme annonçant les mystères qui viennent de ton trône. Avec humilité Seigneur. Parle au travers de ma bouche. Instruis par ta puissance. Seigneur, agis Seigneur car tu es vivant. Agis, manifeste-toi au milieu de nous éternel. À toi soit la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. La Bible déclare dans le livre de Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je reprends. Le voleur, de qui s'agit-il quand on parle du voleur? On parle du diable, on parle de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober quoi? Qu'est-ce qu'il vient dérober? Nos bénédictions, notre destinée, les promesses que Dieu nous a faites. Il vient égorger. Il vient détruire. Moi, qui parle ici, qui parle. Jésus, moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Elle l'ait même avec abondance. Je suis venu afin que le révérend Raoul ait la vie. Et qu'il l'ait même avec abondance. Alléluia. Vous savez, Dieu est venu et Jésus est venu afin que moi j'ai la vie, moi Raoul j'ai la vie, et que j'ai la vie même avec abondance. Dieu, c'est un Dieu d'abondance, qui me donne sa vie, il me la donne même avec abondance. Alléluia. Quels sont ceux qui croient que Dieu leur accorde la vie abondante? Alléluia. Alléluia. L'abondance de la santé, l'abondance de la prospérité, l'abondance de la paix, l'abondance de la quiétude, l'abondance de la fécondité, l'abondance de la multiplication, l'abondance de la domination, l'abondance de l'autorité. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Alléluia. Dieu nous accorde son abondance. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Dieu veut que nous ayons l'abondance de la vie. Maintenant, vous voyez, quand nous regardons autour de nous, ce ne sont pas toutes les personnes qui vivent sur la terre qui expérimentent l'abondance dont la parole de Dieu annonce. Vous voyez, mais vous devez comprendre que si nous n'avons pas l'abondance promise par Dieu dans sa parole, c'est simplement parce que nous avons, n'est-ce pas, le voleur, nous avons Satan qui vient dérober, qui vient égorger et qui vient détruire les projets que Dieu a à notre égard. Est-ce que ça va? Et vous voyez, nous ne pouvons pas aussi simplement regarder le diable faire et avoir les bras croisés. J'ai vu des chrétiens qui passent leur temps à prier. Oh, Jésus intervient. Oh, Jésus fait un miracle. Oh, Jésus ci. Oh, Jésus combat Satan pour moi. Je vais vous annoncer quelque chose. Une très bonne nouvelle. Jésus ne fera plus jamais rien pour toi parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la responsabilité est la nôtre
de marcher dans la victoire que Jésus a acquise pour nous il y a 2000 ans à la croix du Calvaire à Golgotha. C'est notre responsabilité. Alors, puisque nous parlons de combat spirituel, on ne peut pas parler de combat quand il n'y a pas d'adversaire. Est-ce que vous savez que nous avons un adversaire? Qui sait qu'il a un adversaire? Est-ce que nous savons que nous avons un adversaire? Dans 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8, nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare, dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Votre adversaire, votre ami, le diable, c'est qui? Quand on parle d'adversaire, c'est quelqu'un qui est là pour vous combattre. Vous avez déjà vu deux personnes qui arrivent sur les rings, on dit il y a un grand combat de boxe, vous vous tenez sur les rings, et puis maintenant n'importe, dès qu'on sonne, on dit bon maintenant, la Bible dit allez-y, attaquez-vous, et puis il y a un boxeur qui reste là et dit non moi, je ne suis pas là pour venir combattre, je ne suis pas là pour combattre. Qu'est-ce que l'autre va faire? Il va lui assiéger de coups, jusqu'à peut-être qu'il se retrouve KO. Vous êtes avec moi? Donc, vous savez, nous sommes dans un environnement où l'adversaire est réel. Le diable existe et ses démons aussi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en disant, oh, d'accord, le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, ce sera suffisant pour que le diable ne les attaque pas. Non. Le diable a déclaré la guerre à toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous comprenez? Il vient pour dérober, égorger et détruire tous les projets que Dieu a à l'égard de ses enfants. Ce serait donc une grosse bêtise de ne pas tenir compte de l'existence de Satan. D'abord, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des desseins de Satan. Nous savons que Satan existe. C'est vrai aussi qu'il faut savoir qu'il existe, mais il ne faut pas le déifier non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une doctrine de personnes qui passent leur temps à accorder à Satan la plus grosse importance. C'est-à-dire, ils passent leur temps simplement à ne parler que du diable, à ne parler que de ce qu'il est capable de faire, à ne parler que de ses démons, à ne parler que de ses esprits, comment est-ce qu'ils agissent. C'est bien vous voyez, d'être conscient de l'existence de votre adversaire, mais ne lui donnez pas un pouvoir ou une puissance qui soit au-dessus de celle que Dieu lui attribue. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Le diable est un adversaire fort. Vous ne pouvez jamais avoir la victoire sur lui si vous n'avez pas pour allier Dieu. Si vous vous déconnectez de Dieu, le diable va vous détruire le plus rapidement possible. Vous n'avez en vous aucune force. Si ce n'est seul de Dieu qui soit capable de vous donner, d'avoir la victoire sur cet adversaire. Le diable existe et ses œuvres sont réelles. Elles sont manifestes tous les jours. Par cet enseignement, vous allez voir, vous allez vous-même tous les jours dans les rues, être à même d'appréhender les tactiques d'attaque de Satan. Quand le diable va commencer à agir contre votre vie, vous vous rendrez compte. Vous n'allez plus simplement imaginer le diable comme celui qui a deux cornes au-dessus de sa tête. Mais un jour, vous vous rendrez compte que même dans votre propre maison, et même peut-être sur votre propre lit, vous avez dormi un moment à côté des œuvres de Satan. Alors, il y a quelque chose que je veux que vous puissiez comprendre. Il existe deux armées. La première armée, c'est celle de Dieu. Quand on est né de nouveau, quand on donne sa vie au Seigneur, on fait partie de l'église du Seigneur, on fait partie de l'armée de Dieu. Et quand on n'a pas donné sa vie au Seigneur, dans tous les cas, on fait partie de l'armée de Satan. Qu'on soit enrôlé consciemment ou inconsciemment, on est dans le camp de l'ennemi. Il n'y a pas de neutralité. J'ai entendu des gens dire, non, je ne suis ni chrétien, ni païen. Non, il n'y a pas. Non, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Est-ce que vous me comprenez? Qu'on en soit conscient ou pas, on est dans un camp. Mais gloire à Dieu, pour ceux qui ont eu la vie au Seigneur, ils sont dans le camp de Dieu. Et la Bible dit, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Mais nous avons vu des forts se faire battre par des faibles. Numéro 1, c'est que nous devons comprendre. Nous devons comprendre la différence qui existe, premièrement, entre notre adversaire et notre Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est omniprésent?
La dernière fois, nous avons vu dans notre enseignement que lorsque vous priez, la Bible dit, et Dieu qui est là dans le lieu secret, ok, n'est-ce pas, il te le rendra. Dieu est avec nous partout où on est. Dieu est omniprésent. Quand je suis ici, Dieu est, et quand je suis à la maison, Dieu est à la maison. Au même moment que je suis ici, au même moment, Dieu est ici, et au même moment, Dieu est aux États-Unis. Au même moment, Dieu est en Chine. Au même moment, il est au Japon. Au même moment, il est au Cameroun. Donc, Dieu est omniprésent. La présence de Dieu est manifeste à tout endroit au même moment parce que Dieu est omniprésent. Alors, le diable est notre adversaire qui a copié, n'est-ce pas, sa stratégie de bataille sur le modèle de Dieu. Mais ce qui handicape Satan, c'est que Satan n'a pas l'omniprésence de Dieu. Le diable n'est pas omniprésent. Quand je parle de Satan en tant que chef de l'armée suprême de la puissance des ténèbres. Il n'est pas omniprésent. Le diable, n'est-ce pas, ne peut être qu'à un seul endroit au même moment. Donc si le diable est ici ce soir, il ne sera pas à Korogo au même moment. Il ne sera pas à Portbo au même moment. Il ne sera pas au Japon au même moment. Donc le diable ne peut être qu'à un seul endroit au même moment sur la planète Terre. Parce que le diable n'est pas omniprésent. L'omniprésence, il n'y a que Dieu qui l'a. Le diable ne l'a pas. Ça c'est important. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Maintenant, suivez-moi attentivement. Quand nous prions, nous adressons nos prières à Dieu. Est-ce que le diable entend nos prières? Le diable entend nos prières. Le diable entend nos prières. Quand tu demandes à Dieu de te bénir, est-ce que le diable entend ce que tu demandes à Dieu de faire? Oui, il entend nos prières. Mais maintenant, est-ce que le diable a la capacité de nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage? Si Dieu a programmé quelque chose pour moi, est-ce que le diable peut empêcher que je possède ce que Dieu m'a promis? Ok, maintenant je vais aller plus loin. Oui et non, non et oui, les deux réponses sont valables. Maintenant suivez-moi très bien. Le diable ne peut t'empêcher d'entrer en possession de ton héritage qu'avec ta propre permission. Est-ce que ça va? Le diable ne peut t'empêcher d'entrer en possession de tes bénédictions qu'avec ta propre permission et ta propre collaboration. En fait, le diable t'amène toi-même à collaborer avec lui pour te voler ce que Dieu t'a promis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens collaborent avec Satan à l'égard des projets que Dieu a formés pour leur propre vie. Vous savez, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis, mes frères, si le diable m'apparaît en face, je n'aurai pas de crainte parce que je sais que Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie et aucun démon ne peut faire quoi que ce soit en ce qui me concerne. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les ai dans ma main, oh my God, et nul ne pourra venir les ôter de ma main. Est-ce que vous me comprenez? Le diable ne peut rien contre ta vie parce que tu es la propriété du Seigneur. Est-ce que ça va? Maintenant, pour qu'il t'atteigne, il faut que tu lui donnes la permission de le faire. Parce que Dieu veille sur toi. Dieu veille extraordinairement sur toi. Mais ce que Dieu ne va jamais faire, Dieu ne va jamais violer tes propres désirs ou tes propres souhaits. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, je ne suis qu'un simple chrétien, dans l'humilité. Non, écoute, non, si j'ai mon vélo, ça me suffit. Et aussi longtemps que tu dis, ça me suffit, le Dieu va te donner ce vélo, et ça te suffira parce que tels sont les désirs que toi-même tu as. Je vais vous montrer dans cet enseignement comment le diable contrôle les pensées des hommes. Comment est-ce qu'il peut obscurcir notre façon de voir et nous amener à rater les promesses que Dieu nous a faites. Et quand je vais terminer l'enseignement, vous allez écouter certains prédicateurs et vous saurez que ces hommes ont écouté les démons leur parler. Il y a des messages, quand vous allez entendre, vous allez réprimander le message. En disant, arrière de moi, Satan, cette parole, je la refuse. Je la chasse de mon système de pensée parce qu'elle ne fait pas partie de ce que la Bible me promet. En fait,
J'ai vu des personnes aussi quand elles prient, oh ouais, Jésus, Jésus, donne-moi la paix, donne-moi l'argent, Jésus. Mais Jésus n'a pas la capacité de te donner quoi que ce soit sans la permission du Père. Et toutes les prières que tu adresses à Jésus directement sont des prières sans réponse. Parce que Jésus est l'intermédiaire d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur entre les hommes et le Père. Et tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc si nous voulons avoir quelque chose, nous devons changer notre système de prière. Nous adressons d'abord au Père par le nom de Jésus. Parce que Jésus ne peut rien te donner, rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller au Père en tant que médiateur pour dire, voilà Père, il est en train de te demander quelque chose à mon nom, je viens intercéder devant ta face, à cause de ce que j'ai fait, Seigneur, sur la croix du calvaire pour lui, donne-lui la chose qu'il demande, et ensuite tu auras ce que tu as demandé au Père par le nom de Jésus. Oh Jésus! Jésus, Jésus, Jésus. Non, il faut savoir respecter le Père qui a donné Jésus, car Dieu a tant aimé, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle a été donnée par qui? Par le Père. Et tout ce que nous allons avoir venant de l'éternité viendra toujours du Père. Et vous voyez, donc si le diable vous maintient même déjà simplement dans ce type de prière là, vous allez trouver, vous voyez des gens qui prient, mais ça ne va nulle part. Parce que Dieu ne bénit jamais l'ignorance. Et il ne justifie jamais le manque de connaissance. Une fois que tu ne connais pas, Dieu ne va pas justifier disant non, il voulait dire, ça ne passe nulle part. Il faut que la prière soit adressée selon les instructions que Jésus nous a données. Dans Jean 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ce que vous demandez à mon nom, je vous le donnerai. C'est quand vous demandez à mon nom. Parce que vous me demandez à moi, mais à mon nom. Alors, je vous pose une question, une autre intéressante question. Mais on parle de diable, on parle de Satan. J'ai entendu les gens dire, mais alors, si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que Dieu a créé un ennemi qui vienne là, malmener l'homme, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que l'homme vive sur la terre, sans le diable et les démons, la vie allait être simple, pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer, pourquoi est-ce qu'il y a la maladie, si Dieu était si gentil, pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Bon, ça c'est des raisonnements logiques qui peuvent paraître à certains moments, logiques et illogiques. Alors maintenant, j'ai dit logique, pourquoi? Parce que ça paraît sensé. Alors, d'où vient le diable? Qui est Satan? Et je vais plus loin en vous disant que Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé Lucifer qui est devenu Satan. Et il y a une différence entre quelqu'un qui crée quelque chose de bon et ce qui est bon devient mal. Mais Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Lucifer était un archange. Un chef des anges chargé de la louange et adoration dans la montagne de Sion. Ça veut dire que quand Dieu était assis sur son trône, Lucifer venait avec les instruments et puis chantait la louange à Dieu. Alors, et Dieu dans sa majesté, parce que Dieu est glorieux, donc dans sa majesté, il se levait de son trône et puis Lucifer le célébrait. Et vous voyez, Dieu c'est un bon Dieu. Lucifer était un archange aimé de Dieu. Dieu lui avait donné tout type de promesses, de bénédictions, de faveurs. Dieu lui avait donné abondamment beaucoup de choses. Alors quelque chose va se passer. Lucifer va décider de prendre la place de Dieu. Il va décider de renverser Dieu de son trône, de faire un coup d'état contre Dieu. Et dans ce moment-là, quand Lucifer va décider de faire un coup d'état, il va prendre avec lui tous les anges qui étaient sous sa supervision, qui étaient avec lui dans l'équipe de louange, dans la présence de Dieu. Et tous les anges et lui, l'archange, vont décider de faire un coup d'état et de prendre la place de Dieu dans le ciel. Vous pourrez le lire plus tard dans Ézéchiel 28. Alors, ils vont essayer de faire un coup d'état contre Dieu. Alors Dieu va regarder Lucifer et il dit, mais c'est pas vrai. Vous savez que Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses avant que les choses n'arrivent. Donc avant que le coup d'état n'ait lieu,
Dieu avait déjà su que Satan que Lucifer et ses anges étaient en train de préparer un coup d'état contre lui. Alors il va apparaître de façon solennelle. Il va atterrir pendant que la conspiration avait lieu. Il dit, ah Lucifer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et Lucifer, il dit, mais écoute, c'est pas quand même contre moi que tu vas vouloir. Comment tu peux oser t'attaquer, n'est-ce pas, à mon autorité, moi qui suis Dieu? Comment tu t'attaques contre moi? Pourquoi est-ce que tu veux prendre ma place? Écoute, d'accord, je vais pas trop, ça a duré longtemps, vous êtes en train de murmurer des choses contre moi. Je vais vous jeter sur la terre, je vais vous propulser sur la terre, et quand vous allez descendre sur la terre, de la terre, je vais susciter une nouvelle créature. Moi qui suis Dieu, je ne peux pas me battre avec toi, Satan. C'est quand même moi qui t'ai créé. Comment est-ce que tu veux que moi, je me batte avec toi? Mais Lucifer, c'est moi qui t'ai fait. Quand le commencement n'avait même pas encore commencé, moi j'avais commencé. Et quand la fin aura une fin, je n'aurai pas de fin. Mais Lucifer, comment est-ce que tu peux oser une telle chose contre moi? Il dit, ok, tu attends certainement que je te sanctionne. Mais moi, personnellement, je ne te toucherai pas. Je te ferai trop d'honneur si je te touche moi-même. Je vais te propulser sur la terre. Parce qu'il existait au commencement, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais te propulser sur la terre. Et de cette terre, je vais susciter une espèce que tu ne connais pas. Une espèce qui n'existe pas. Mais tu as provoqué, tu as touché mon amour propre. Mais je vais me venger, Satan. Je vais te prouver que je suis Dieu. Je vais sortir de la terre une créature qui viendra sur la terre. Et elle de la terre, elle va te raser. Elle va te montrer qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu va chasser Lucifer sur la terre et avec tous ses anges. Mais quand ils vont descendre, et comme ils avaient le mal en eux, et qu'ils avaient quitté la présence de Dieu, ce mal, n'est-ce pas, va devenir ténèbres, ils vont vraiment devenir, Lucifer va devenir Satan. Et les anges vont devenir des démons, parce qu'ils sont habités et remplis de mal. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres venaient d'où? Du ciel, n'est-ce pas? Parce que Satan a été propulsé sur la terre. Et quand il a été propulsé sur la terre, la présence des ténèbres était sur la terre. Il y a eu un chaos sur la terre est devenue informe. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Quand Satan a été chassé du ciel, il était où? Non, mais répondez, on a vu tout à l'heure, il était où? Il était sur la terre, n'est-ce pas? Satan est chassé du ciel, il est sur... Alors maintenant, il se trouve que Dieu va vouloir susciter une créature d'où? De la terre. Mais alors, s'il suscite une créature de la terre, il faut qu'il trouve un endroit où il va mettre Satan. Sinon, la créature et Satan vont tous deux être des habitants de la... Maintenant, venez, ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse 1. Dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Suivez attentivement ce que la Bible dit. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était, Dieu vit que la lumière était, Dieu vit que la lumière était, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais maintenant, dites-moi, quelle est la première chose que Dieu crée? La première créature que Dieu a faite, c'était quoi? Maintenant, suivez-moi attentivement, je vous donne une révélation forte. Quand vous lisez la Bible, Dieu crée par ordre d'importance. Ça veut dire que quand Dieu crée, il commence du plus important au moins important. C'est pour ça que la Bible dit Dieu créa les cieux et il créa la terre. Donc le ciel est plus important que la terre parce que la terre dépend du ciel. Mais ensuite, quand il va créer la lumière, Dieu va démontrer que sur l'environnement terre, la chose la plus importante, c'est d'abord la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? La lumière est créée le premier jour et Dieu vit que cela est bon. Maintenant, dites-moi, maintenant je continue. Il y a deux révélations. Suivez ça, ça va. Il y a deux révélations importantes. Maintenant, suivez-moi bien. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont de dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Maintenant, quand vous regardez à partir du troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer, Dieu vit que cela était bon. Au verset 13, la Bible dit, en eux du fruit d'arbre portant selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Verset 18, et pour présider à la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Verset 21, tout oiseau ailé, Dieu vit que cela était bon. Verset 26, Dieu vit que cela était bon. À partir du et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Maintenant, suivez-moi bien. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, Dieu va créer. Même le septième jour, il va constater ce qu'il a fait en 6 jours. Il dit cela est très bon. Mais il y a un seul jour où Dieu n'a pas dit quelque chose. Il n'a pas dit c'était bon, c'était le deuxième jour. Dieu s'est tu le deuxième jour. Il n'a pas fait de commentaire. Dieu s'est tu. Il n'a pas parlé le deuxième jour. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé? Revenons maintenant au deuxième jour. Quand Dieu a créé au deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. En quelque sorte, quand Dieu a commencé à recréer, il a créé la chose la plus importante qui était la lumière. La deuxième chose qu'il a faite, la plus importante, c'est qu'il a débarrassé la terre de l'environnement ténèbres pour pouvoir placer maintenant la puissance des ténèbres dans un autre endroit qui n'était pas sur la terre. Mais il savait que cet endroit-là, cet endroit qu'on appelait l'étendue ciel, il a créé cet espace. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet espace il a séparé les eaux du dessous, les eaux du dessous des eaux du dessus. Et cette étendue-là appelée ciel. Mais au commencement, Dieu avait créé les cieux et il avait créé la terre. Mais le ciel que Dieu forme, ce ciel-là, qu'on peut appeler le firmament, était l'endroit où Dieu a décidé que les démons et le diable qui étaient jetés sur terre devaient être. Parce que Dieu est lui il est au troisième ciel. Maintenant il a créé le deuxième ciel, le deuxième jour. Et c'est là où il a envoyé la puissance des ténèbres. Et le troisième jour, il a continué le travail sur terre. Parce que, en disant, je vois ce que j'ai fait sur la terre, je vois que cela est bon. En quelque sorte, le diable, propulsé au deuxième ciel, Dieu voulait lui dire, la terre appartient à la créature que je vais susciter. Cette créature est une créature physique qui pourra contrôler l'environnement terre. Et vous savez, est-ce que vous savez que le diable ne peut pas agir sur la terre sans être passé par un être physique? Il faut que le diable utilise un corps ayant du souffle de vie. Le diable peut utiliser un cafard, il peut utiliser un lézard, il peut utiliser un chien, il faut qu'il utilise un corps. Et je vais vous dire que le dessein de Satan aujourd'hui, le diable n'est pas trop intéressé à utiliser les animaux, Dieu utilise les hommes. Non, je vais plus loin. Le diable n'est pas trop intéressé pour utiliser les animaux aujourd'hui, il utilise plutôt les hommes. Le diable utilise les hommes. Il utilise les hommes pour atteindre ses desseins sur terre. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès à Satan. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que le diable, lui, il recherche un accès auprès de ta vie pour pouvoir accomplir ses desseins sur terre. Et tu vas dire après moi, Satan, tu n'auras pas accès à ma vie. Tu n'auras pas accès à ma vie. Ma vie est le temple de Dieu. Mon corps appartient au Seigneur. Je me décide à partir d'aujourd'hui de te barrer la voie. Tu n'auras pas accès à ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. Et quand Dieu va créer l'homme, le 6e jour, qu'est-ce qu'il va souffler en l'homme et l'homme va devenir, n'est-ce pas, une âme vivante.
Mais dites-moi, si l'homme a été créé le 6e jour, et que les animaux ont été créés avant le 6e jour, entre les animaux et l'homme, qu'est-ce qui est plus important? C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Les animaux sont plus importants que l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui fait de rendre l'homme plus important que les animaux? C'est parce que dans chaque homme, où s'est retrouvée la lumière qui a été créée en premier, l'homme créé en 6e, plus la première créature qui est la lumière, rend l'homme plus important que tout. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Je reprends, j'ai dit, l'homme a été créé le... J'ai dit, l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Et quand Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière du sol. Et puis la Bible dit, il a soufflé dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, si l'homme devient l'être le plus important, alors que l'homme a été créé le 6e jour, ça veut dire que le souffle que Dieu a déposé en l'homme était la lumière, qui était la chose la plus importante que Dieu a créé le premier jour qu'il a mis dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette lumière qui a rendu l'homme aussi important que tout. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais vous expliquer une autre chose. Quand la lumière est quelque part, comment les ténèbres réagissent? Oh my God! Alléluia! Quand la lumière est quelque part, comment les ténèbres agissent? Les ténèbres, maintenant dites-moi, si tu as la lumière et que le diable est ténèbre, quand tu es quelque part, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable fait? Il s'en va. Et la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Maintenant, c'est pour ça que vous comprenez qu'un homme qui n'a plus de lumière, qui n'a plus Jésus, qui n'a plus la parole, qui n'a plus le Saint-Esprit, qui a abandonné les voies du Seigneur, est moins important qu'un animal. C'est pour ça que si le bœuf en route fait un accident avec un camion, et que l'homme aussi a fait un accident, la première réaction de l'homme, c'est qu'il court vers le bœuf pour manger sa chair. Parce que même la chair de l'animal a une valeur que celle de l'homme n'a pas sur terre. Je vais plus loin. Quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur, qui se balade dans la ville, même s'il est chef d'État, même s'il est ministre, même s'il est député, qu'il ait toutes les voitures du monde, je vais vous dire, cet homme-là est moins important qu'une mangue. Parce que la mangue a été créée avant lui. Aux yeux de Dieu, la mangue a plus de valeur parce qu'elle apporte la vie à une créature servant à ses intérêts, soumis à son autorité, alors que celui qui n'a pas la lumière a forcément les ténèbres qui ont été propulsés et chassés de l'environnement terre. Donc vous comprenez que la clé pour chaque chrétien, c'est de garder la lumière que Dieu a déposée en lui. Et le combat de Satan contre chaque chrétien, c'est de perdre la lumière que Dieu a déposée en toi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu as la lumière, le principe est clair. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Est-ce que vous comprenez? Et il ne peut rien contre toi. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair. Maintenant, cette parole est venue au-dedans de nous. Alors maintenant, si nous avons cette parole en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc vous voyez que souvent, nous perdons le sens de la bataille. Notre premier combat, c'est de garder cette lumière en nous. C'est la première bataille. C'est de garder la lumière que nous avons reçue. Et je vais vous dire une autre chose, si je n'avais pas prévu de dire ce soir. Ce n'est pas parce que dans ta marche avec Dieu, tu as commis une faute inconsciente, que tu perds ta lumière. Non! Le fait que tu as accepté Jésus, tu es sanctifié par le nom de Jésus. Donc tu fais partie maintenant de la race des personnes qui ont reçu la lumière d'en haut. S'il t'arrive de commettre un péché, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te répandes et que le sang de Jésus te purifie. Cette lumière, tu la gardes parce qu'elle t'a été donnée. Maintenant, Dieu te regarde comme un saint, comme quelqu'un de sanctifié qui a été mis à part. Pas à cause de tes œuvres, non, mais à cause des œuvres de Christ.
qui te donne la position de la lumière. Et vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire. C'est aberrant et insupportable de se rendre compte que beaucoup de personnes d'entre nous n'avons même pas la révélation de qui nous sommes dans le Seigneur. Oh my God. Est-ce que vous savez que le diable sait qui vous êtes? Il a peur. Il sait quel potentiel Dieu a déposé en toi. Et vous voyez, comment agit Satan? Comment est-ce que Satan agit? Parce que souvent on a tendance à croire, comment est-ce qu'il agit? Regardez, je vous donne un secret. Vous voulez comprendre quelque chose dans la Bible? Allez dans le livre de Genèse et voyez comment est-ce que ça s'est passé dès le début. C'est plus facile à comprendre. Du livre de la Genèse, vous tirez toutes les leçons de la vie là-dedans. Et toutes les stratégies de Satan, vous les trouvez dans le livre de la Genèse. Au commencement, quand Dieu va créer l'homme et la femme, Dieu va mettre l'homme dans le jardin, n'est-ce pas? Afin que l'homme, il dit, je te mets dans le jardin, afin que tu cultives le jardin et que tu le gardes. Et qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Tu pourras manger le fruit des arbres de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour tu en mangeras, le jour tu en mangeras, le jour tu en mangeras, en quelque sorte, le jour tu en mangeras, tu perdras ta lumière. Tu ne l'auras plus. Et tu seras dans les ténèbres. Donc, et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va venir, n'est-ce pas, simplement vers Ève, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va dire à Ève? Il pose la question dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme. Mais maintenant, qui a parlé à l'homme, à la femme? Ah non, pardon. Qui a parlé à la femme? Non, mais qui a parlé à la femme? C'est le serpent qui a parlé à la femme. Est-ce que vous avez vu quelque part la Bible dit, et le diable dit à la femme? Non, la Bible dit le serpent dit à la... Le serpent dit à la... C'est le serpent qui a parlé à la... Mais maintenant, qui a parlé au serpent pour que le serpent parle à la femme? Très bien. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a utilisé, dans le monde physique, un animal qui était l'animal le plus rusé d'entre tous les animaux des champs. Il est passé par le plus rusé pour déstabiliser l'autorité de... Maintenant, quand on est sur la terre et qu'on n'a pas de Christ, quel est l'animal le plus rusé sur la terre? Est-ce que la Bible n'appelle-t-elle pas les hommes qui n'ont pas reçu le Seigneur comme des hommes animal? Alors ça veut dire que quand tu n'as pas reçu le Seigneur, tu es un homme animal. Donc maintenant tu deviens l'animal le plus rusé sur la terre et par lequel le diable passe. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, suivons, allons-y. On parle du combat spirituel, hein, on est dans le combat spirituel. Alors, vous voyez, quand je crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Genèse 1, verset 28. Suivez, je vais lire. Suivez bien. Suivez simplement. Suivez bien. Il dit, Dieu leur bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. En quelque sorte, Dieu dit, je sais que ce diable, Lucifer est devenu Satan qui a quitté ma gloire et qui est dans le deuxième ciel va essayer de venir vers vous. Mais quand il viendra, il passera certainement, soit par le poisson, soit par un reptile, soit par un animal, mais ce que je vais vous dire, tout ce que vous avez à faire, dominer, ça veut dire imposer ma loi, imposer ma parole, imposer ma volonté. Faites exactement ce que je vous ai demandé de faire. C'était simple, ça veut dire dominer. Et si Dieu a dit dominer, c'est parce que Dieu est conscient qu'il existe un... Mais on ne peut pas demander de dominer s'il n'y a pas d'adversaire. Dieu était conscient qu'il existe un adversaire. Donc c'est simplement pour dire que l'adversaire, le diable, n'a pas commencé à agir après la chute de l'homme. Mais il agit avant même que l'homme n'ait chuté. L'adversaire existait déjà. Et il rôdait déjà autour d'Adam et Ève, cherchant, comme un lion, cherchant à les dévorer. Mais suivez attentivement. Allons-y, progressivement. Dis à ton voisin, on progresse. On progresse dans la révélation. Alléluia. Alors, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu,
Résistez au diable et il... Ok. Numéro 1, c'est soumission. 2, résistance. 3, fuite. On reprend. Numéro 1, soumission. Numéro 2, résistance. Numéro 3, fuite. Encore. Numéro 1, soumission. Numéro 2, résistance. Numéro 3, fuite. Et si vous commencez par résistance, il n'y aura pas de fuite. Parce que le diable ne peut pas vous fuir si vous n'êtes pas soumis. Le diable ne vous fuit que lorsque vous êtes soumis. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, le diable ne vous fuit pas. C'est pour ça que vous allez voir l'histoire des 7 fils de Sceva. Paul, je connais. C'est un homme soumis à Dieu. Un homme né de nouveau, qui connaît son Seigneur. Mais toi, qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Ils ont été violemment battus, ok, à 100 par ces démons. Mais maintenant, je vais vous dire, ils ont été battus à 100 simplement parce que ceux qui étaient possédés ont commencé à donner des coups de poing. Ce n'est pas le diable qui a combattu physiquement, mais c'était ceux qui étaient possédés qui ont réagi sous l'impulsion de Satan. Est-ce que ça va? Donc c'était des animaux les plus rusés. Amen. Donc, maintenant, suivez-moi bien. Le premier homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que le premier homme était possédé? Est-ce que l'homme était possédé? Est-ce que la femme était possédée? Est-ce que l'homme avait un démon? Maintenant, suivez-moi. Est-ce que l'homme a réussi sa mission? Le premier homme, Adam et Ève, ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi? Maintenant, je vais plus loin. Quand nous avons des problèmes, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on nous dit non, c'est le péché de nos pères, c'est le péché de notre arrière-grand-père. Est-ce que Adam et Ève, leur arrière-grand-père, avaient commis un péché? Qui était le père d'Adam? Qui était le père d'Adam? Quel est le cordon ombilical que Adam devait couper? Non, est-ce que vous me comprenez? Mais qui a échoué comme Adam? Adam a échoué lamentablement. Et je vais vous dire que si nous avons tous les problèmes aujourd'hui comme nous les avons, c'est à cause d'Adam. Au départ. Si l'humanité est ce qu'elle est, c'est à cause de la responsabilité d'Adam. Et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, écoutez, est-ce que je suis contre le fait que, contre les enseignements qui disent non, non, la malédiction héréditaire, c'est biblique. Mais ce que je vais vous dire quelque chose de vrai, et je le crois fermement. Quand tu es né nouveau, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Et cela vient de qui? De Dieu. Cela vient de Dieu. Et Adam venait de qui? Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu retrouves la position qu'Adam et Ève avaient avant de chuter. Amen. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, quand le diable te voit, est-ce que tu viens de Korogo? Est-ce que tu viens de Boaké? Est-ce que tu viens d'Abidjan? Est-ce que tu viens de l'Afrique? Est-ce que tu viens de la France? Tu viens d'où? Tu viens de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il te regarde comme venant de Dieu. Et toi, quand tu te regardes comme venant d'où? De ton père? De ta mère? De ton environnement là où tu as grandi? Et voilà exactement comment le combat spirituel commence. Parce que le diable passe son temps à te rappeler ton passé. Mais les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ton père est devenu nouveau. Ta mère est devenue nouvelle. Ta nationalité est devenue nouvelle. Ta vie est devenue nouvelle. Ta fonction est devenue nouvelle. Ton héritage est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Est-ce que ça va? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives dans une ambassade, on te dit, quelle est ta nationalité? Tu dis, je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Congolais. On dit, les Congolais sont fichus. Tu n'es ni Congolais, ni Ivoirien, ni Camerounais, ni Français, ni Américain. Tu es concitoyen de la patrie céleste. Et la terre appartient à ton Père. Est-ce que tu me comprends? Mais d'où viens-tu que quand tu regardes le blanc, tu te sens noir. Et quand le blanc te regarde, il se sent blanc. Ça vient des choses anciennes.
qui sont devenues nouvelles. Il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et la réelle valeur que nous avons, c'est la lumière. Celui qui n'a pas la lumière est un animal. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit métis, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit grand ou qu'il soit court. Est-ce que vous êtes avec moi? La véritable valeur, c'est celle que nous avons. Laisse-moi, écoute, quand tu as cette révélation, tu ne marches plus dans la rue, c'est comme si tu as quelqu'un qui a peur. Non, ça n'a rien à voir. Tu marches dans la rue avec assurance. Alléluia. Avec assurance. Amen. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Tu marches avec assurance. Tu ne sors pas de chez toi avec une chaussure qui n'a pas été bien cirée ou un costume qui n'a pas été repassé. Tu te sapes convenablement comme un citoyen de la patrie d'en haut. Quand tu sors, il y a une telle assurance, une telle élégance, une telle prestance. Tu es concitoyen de la patrie céleste. Amen. Tu te prends au sérieux. Alléluia. Tu te prends au sérieux. Et les gens vous disent une chose. Écoutez, je n'ai pas prévu de le dire ce soir. Suivez-moi bien. Le diable manifeste son règne par les ténèbres. Et la saleté fait partie du règne de Satan. Amen. Je vous dis la vérité. Et il y a des types de démons qui ne vont jamais t'attaquer quand tu es propre. Amen. Tu te laves du matin et soir. Et il y a une catégorie de démons qui ne t'attaquent jamais. Amen. Parce que tu es propre. Alors, je vais vous montrer ça dans la Bible. On arrive. Tu es propre. Il y a des démons qui ne t'attaquent pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi est-ce que les fous deviennent sales tout de suite? Mais attendez, dites-moi sérieusement, pourquoi est-ce que le fou ne peut pas se saper pour être trop propre? Et tout de suite, il va dans la poubelle et tout. Le règne de Satan se manifeste par la saleté. Amen. Et par les ténèbres. C'est écrit clair dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Souvent, au lieu de poser des actes simples, on commence à chercher des démons pour les combattre. Il y a des choses où on ne combat pas de démons. Mon frère, il n'y a pas... Écoutez-moi bien, une femme qui veut conquérir son mari n'a pas à aller prendre un jeûne de 7 jours, 3 fois par mois, pour que son mari l'aime. Mais son mari va la fuir. Ah, authentique. Et je vais vous dire, non, je vais vite. Écoutez-moi bien, non, je vais loin. Tu prends 7 jours de jeûne. Ça veut dire, les 7 jours, ton mari n'a pas accès à toi, 7 jours. Après 7 jours de jeûne, il te faut encore au moins 4 à 5 jours pour retrouver ta forme physique. À peine tu as retrouvé la forme physique, tu reprends un autre jour de jeûne. Est-ce que tu comprends? Et écoutez-moi bien, aucun homme sur terre ne peut vivre avec un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Nous commençons à avoir des attitudes d'esprit. Et vous voyez, souvent les sœurs veulent se marier, elles prennent des moments de jeûne. Mon frère, un esprit fait peur. Ah non, je suis possédé dans ma famille, les hommes viennent, ils veulent bien, mais après ils disparaissent. Ce n'est pas la possession. Il y a un problème d'attitude dans le naturel que tu dois régler. Il y a certaines choses que tu dois ajuster dans le naturel. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez même, regardez, il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui mènent une vie de, je ne sais pas, de tristesse incroyable. Ce n'est pas le plan de Dieu. Vous les voyez dans une tristesse. Souvent même quand vous voyez quelqu'un de propre passe à côté d'eux, il serre le visage, il appelle païen tout de suite, ça dit ils sont dans une crispation. Non, c'est pas possible. C'est incroyable, je vous dis la vérité. C'est incroyable. Le temps me manque pour aller dans les Écritures, dans Colossiens 2, et vous montrer que c'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. La liberté du Seigneur. Il y a une liberté. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas revenus à nouveau tomber sur un joug nouveau. Non. Il y a la liberté du Seigneur. Et mon frère, je vais te dire, la vie chrétienne n'est pas une vie de fardeau, de poids. C'est une joie que j'ai de servir le Seigneur. C'est une joie agréable que j'ai de marcher pour le Seigneur. Il y a une joie là-dedans. Est-ce que vous me dites? Non, il y a une joie que j'ai de servir le Seigneur. Si ça devient un fardeau, c'est la religion. Ce n'est pas le même Jésus que j'ai connu. Parce que le Jésus que j'ai connu, il y a une parfaite liberté à le servir. Une joie agréable. Donc, arrêtons d'être trop mystifier certaines choses. Je vais vous raconter une histoire vraie. Je connais une dame qui allait rendre visite à un pasteur. Ils étaient en groupe. Quand le pasteur les a vus,
Le pasteur n'avait pas assez d'argent pour les accueillir. Le premier jour, il leur a donné à manger. Le deuxième jour, comme il savait qu'il n'avait plus d'argent pour les donner à manger, il dit, le Seigneur m'a dit de déclarer un jeûne de 7 jours. Et les 7 jours tombaient exactement avec leur date de départ. Comme ça, ils restent affamés pendant les 7 jours et puis ils s'en vont. Et vous voyez, quand on dit ça, ah non, il est spirituel, non, cet homme il est hyper spirituel. Toujours dans le jeûne, dans le jeûne. Dis à ton frère à côté, je crois qu'il ne parle pas de toi. Vous voyez, qu'est-ce que le diable a fait quand il a attaqué? Parce qu'il faut comprendre le centre de bataille. Comment est-ce que le diable combat? Quels que soient les démons qu'on a sur la terre, quels que soient... Parce que tout à l'heure, on verra un peu comment est-ce que le monde des ténèbres est organisé, si le temps nous permet. Vous allez comprendre quelque chose. Le diable commence à attaquer d'abord par le système de pensée. Le diable attaque ta pensée. Le premier centre de bataille, c'est ta pensée. Et je vais te dire quelque chose. Tu ne seras jamais contraire à ce que tu es dans tes pensées. Tu es exactement comme sont les pensées de ton âme. Telle en pense, telle elle est. Tu es exactement comme sont les pensées de ton âme. Et le diable sait que pour t'avoir, il faut qu'il commence à attaquer tes pensées, en te donnant des pensées qui soient contraires à celles de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Nous devons avoir les pensées de Dieu, c'est important. Il faut avoir la pensée de Dieu. Maintenant, qui de vous connaît Dieu? Qui connaît au moins les pensées de Dieu? Qui sait ce que Dieu pense? Lève ta main. Ah là là, si tu ne sais pas ce que Dieu pense, ça veut dire vraiment c'est grave. Qui sait ce que Dieu pense? Qui sait ce que Dieu pense au sujet de la guérison? Comment est-ce que tu sais ce que Dieu pense à un sujet? Par ça? Qui sait ce que Dieu pense au sujet de la prospérité? Comment est-ce que tu le sais? C'est pas ça? Maintenant, si ton église te dit, Dieu n'a pas envie que tu prospères, Dieu a envie que tu restes pauvre, et que la Bible te dit, Dieu a envie que tu t'élèves, que tu sois prospère, que tu sois la tête et non la queue, qui des deux prêche le message de Satan? Qui prêche les gars de Satan, le message de Satan? Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous, de faire attention aux doctrines des démons. Il existe les doctrines des démons. Toute doctrine qui est prêchée, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, est une doctrine satanique, une doctrine de démons. Maintenant, suivez-moi bien, suivez attentivement. Vous voyez, le diable attaque nos pensées. Il attaque nos pensées. Le diable attaque nos pensées. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 10. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 10. Je vais lire. Suivez attentivement. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Dis avec moi, elles sont puissantes. Dis avec moi, elles sont puissantes. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de... Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de... Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de... Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Est-ce que le diable est capable de te donner une pensée? Hein? Est-ce que le diable est capable de te donner une pensée? Oui. Le diable est capable de te donner une pensée. À Ève, il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Quand Ève a regardé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa pensée, elle a commencé à se voir devenir Dieu. Alors que